Est-ce que tu sais ce que le Coran dit des Juifs? Oh my! Pendant la première partie de la révélation, qu'on appelle la partie mécoise, le Coran est très positif à l'égard des Juifs. Il reconnaît toutes les traditions des Juifs et reconnaît Mohammed comme le descendant direct de tous les prophètes des Juifs, que le Coran appelle Banu Israël. Le Coran d'ailleurs, en son chapitre 2, verset 47, dit « Ô enfants d'Israël, Banu Israël, je vous ai préféré à tous les autres peuples ». Lorsque le prophète Mohammed va être chassé de la Mecque et arriver à Médine, il va rencontrer pour la première fois les tribus juives locales. Ils vont refuser de le reconnaître en tant que prophète et la relation entre le prophète Mohammed et les tribus juives va être entachée de polémiques et de rapports conflictuels. Ces tensions sont reflétées dans des versets qui vont reprendre ces polémiques entre le prophète Mohammed et les tribus juives de Médine. D'ailleurs, ces versets ne parleront plus des Banu Israël, qui est un terme générique qui parle de tous les juifs, mais les versets parleront des Yahoud, qui sont des tribus arabes judaïsées. Leur refus de reconnaître le prophète Mohammed va signer la rupture. Dans cette partie médinoise du Coran, les versets du Coran vont devenir négatifs à l'égard de ces tribus juives. Comme dans le chapitre 62, verset 5 qui dit « Quel mauvais exemple que ceux qui traitent de mensonges les signes de Dieu ». Il est très important de comprendre que tous ces versets parlent d'une période précise et d'un peuple précis, du rapport entre le prophète Mohammed et des tribus juives de Médine. Ils ne parlent absolument pas de tous les juifs du monde entier et de tous les temps.